Pour la construction de maisons basse énergie, l'isolation et l'étanchéité au vent et à la pluie sont importantes. Mais l'étanchéité à l'air ne peut pas non plus être oubliée. L'architecte Sam Van Welden a pu entendre chez Isoproc pourquoi ce procédé est devenu si indispensable. Vous n'êtes pas uniquement spécialisé en isolation, mais aussi en étanchéité à l'air. Pourquoi est-ce si important? L'étanchéité à l'air est importante pour diverses raisons. En premier lieu, l'isolation ne fonctionne que lorsque l'air qui s'y trouve est stabilisé. Et la couche étanche à l'air à l'intérieur joue ici un grand rôle. Donc, pour le bon fonctionnement de l'isolation, pour éviter que de l'air chaud puisse passer entre les fissures et les crevasses, il est important d'avoir une couche étanche à l'air à l'intérieur. La deuxième raison pour laquelle il est important d'avoir une étanchéité à l'air à l'intérieur, c'est que si de l'air chaud et humide entre dans la construction, cela augmenterait l'humidité de la maison, notamment par la condensation. Et de ce fait, la durabilité du bâtiment serait mise en danger. Donc, si on veut éviter des dégâts à la construction, il est aussi très important de veiller à l'étanchéité à l'air à l'intérieur. Une troisième raison est que de plus en plus d'habitations sont dotées de ventilation mécanique, par exemple de récupération de chaleur. Tous ces systèmes ne fonctionnent que si l'intérieur est étanche à l'air. Sinon, c'est tout votre système de ventilation qui n'est plus contrôlé. De plus, il y a aussi l'aspect de la protection contre les substances indésirables, comme celles par exemple provenant du trafic et qui entrent par les fissures et les crevasses. Et enfin, l'isolation acoustique et la protection contre le feu. Cela commence aussi en évitant les fissures et les crevasses. Où devons-nous placer l'étanchéité à l'air? À quel endroit? La règle générale en Belgique est on place le joint d'étanchéité à l'air à l'intérieur et il doit être placé en continu. Un élément important dans de nombreuses habitations est par exemple la dalle de béton qui se trouve sous la maison. Nous avons donc ici la maçonnerie sur laquelle aucun plâtre n'a encore été appliqué et ici il y a la dalle de béton. Maintenant, il s'avère que nous devons réaliser un joint continu entre cette dalle de béton et la maçonnerie. Et cela se fait ici au moyen de cette bande adhésive. Elle a spécialement été conçue pour cela et permet ensuite de recevoir le plâtre. Et ce raisonnement, nous devons en fait l'avoir pour tout joint continu entre deux composants de construction qui font partie de l'enveloppe de la construction. Ici, par exemple, vous voyez la menuiserie représentée schématiquement. Nous devrons aussi les joindre de l'intérieur. Ici, cela a été évidemment fait de manière cachée, car ce ne serait pas joli si la bande adhésive était visible sur la menuiserie. Mais cette bande adhésive, qui fait ici le joint avec la maçonnerie, le fait aussi avec la menuiserie. La transition entre le linteau au-dessus de la fenêtre vers le toit se fait aussi. Et dans le toit même, l'étanchéité à l'air sera aussi réalisée à l'aide de membranes. Vous travaillez avec des membranes et des rubans. Pourquoi avoir spécifiquement choisi cela? Eh bien, nous avons consciemment choisi le fait d'être un vrai pionnier en matière d'étanchéité à l'air en Europe. Cette gamme est composée de membranes et de toute une série de rubans adhésifs et d'accessoires, comme par exemple ici des manchettes ou ces boîtiers muraux. Tout cela me semble bien être une corvée. Pour toute une maison, vous devez placer des kilomètres de rubans. Qu'est-ce que cela représente en termes de coût? Ici, c'est vraiment un exemple extrême. Nous avons essayé d'avoir sur une surface minimale le plus grand nombre de problématiques qui pourraient se présenter. Mais c'est certain que l'étanchéité à l'air a un coût, tout en signalant que les matériaux mêmes ne représentent qu'une fraction du prix total. Peut-être un quart, et peut-être même moins que cela. Ce sont donc surtout les heures prestées qui coûtent. D'où l'importance de veiller à ce que l'entrepreneur, qui représente quand même un certain coût, dispose des matériaux adéquats. Paul, le placement des membranes prend beaucoup de temps, comme tu viens de le dire. Le client peut-il le faire lui-même? Oui, certainement. Cela arrive régulièrement que le client atteigne un très bon résultat, souvent en collaboration avec un professionnel.